Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitre 6. Verset 2. Les fils de Dieu. L'expression « fils de Dieu » fait probablement référence aux descendants de la lignée de Seth qui étaient justes et bonnes, voir Deutéronome 14 verset 1, 32 verset 5, Psaume 73 verset 15, Osée 2 verset 1. Ils ont alors commencé à se marier avec les filles des hommes, c'est-à-dire avec les femmes de la lignée impie de Caïn, voir chapitre 4 verset 16, note. L'hypothèse selon laquelle les fils de Dieu seraient des anges est moins crédible si l'on considère que Jésus a dit que les anges ne se mariaient pas, Matthieu 22 verset 30, Marc 12 verset 25. L'union des hommes pieux avec les femmes impies a conduit à la méchanceté, verset 5. Les hommes pieux se sont laissés contaminer par le mal. La terre a donc sombré dans la corruption et la violence, versets 11 à 13, voir l'article sur la séparation spirituelle des croyants. Verset 5. La méchanceté des hommes était grande. À l'époque de Noé, le péché se manifestait de façon frappante dans deux domaines. La convoitise sexuelle, verset 2, et la violence, verset 11. La dépravation de l'homme n'a pas changé, c'est toujours par la convoitise sexuelle et la violence que le mal trouve son expression la plus débridée. De nos jours, la société est dominée par l'immoralité, l'impiété, la pornographie et la violence, voir Matthieu 24 versets 37 à 39, Romains 1 verset 32, note. Verset 6. L'Éternel fut affligé. Dans ces premiers chapitres de la Bible, l'Éternel se révèle comme un Dieu qui a des contacts personnels avec les hommes et qui peut éprouver de l'émotion, des déceptions et des réactions face à leurs péchés persistants et à leur rébellion. Premièrement, le participe « affligé » montre que la tragédie du péché de l'homme a modifié les dispositions de Dieu à son égard. Après avoir voulu manifester sa miséricorde et sa patience, Dieu a décidé d'exercer son jugement. Deuxièmement, bien que son existence, son caractère et son dessein final demeurent immuables, 1 Samuel 15 verset 29. Jacques 1 verset 17, Dieu reste ouvert et flexible dans ses rapports avec les hommes. Ses sentiments, son attitude, ses actes et son état d'esprit changent lorsque les hommes modifient leur façon d'agir face à sa volonté, voir Exode 32 verset 14, 2 Samuel 24 verset 16. Jérémie 18 verset 7 à 8, 26 verset 3 verset 13 et verset 19, Ézéchiel chapitre 18, Jonas 3 verset 10. Troisièmement, cette révélation d'un Dieu qui peut éprouver des regrets et du chagrin montre clairement qu'il entretient une relation personnelle et profonde avec sa création. Il manifeste un amour ardent pour les êtres humains et est attentif à l'état de la race humaine, Psaume 139 versets 7 à 18. Verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Au sein de la méchanceté et de la corruption qui étaient largement répandues à cette époque, verset 5, Dieu a trouvé en Noé un homme juste qui cherchait encore à vivre en communion avec lui. Premièrement, l'expression « intègre dans son temps » indique qu'il vivait à l'écart de la dépravation de la société qui l'entourait. Parce qu'il était un homme juste qui craignait Dieu et s'élevait contre la conduite et l'opinion de ses contemporains, il a obtenu la faveur de Dieu, verset 8, chapitre 7 verset 1, Hébreux 11 verset 7, 2 Pierre 2 verset 5. Deuxièmement, cette intégrité que l'on découvre dans la vie de Noé était le fruit de la grâce de Dieu, ainsi que de sa propre foi et de sa marche avec Dieu, verset 9. Dans le Nouveau Testament, on trouve le salut exactement de la même façon, c'est-à-dire au travers de la miséricorde et de la grâce de Dieu que l'on reçoit par le moyen d'une foi si vitale qu'elle produit un effort sincère en vue de marcher avec Dieu et de demeurer séparé d'une génération perverse, verset 22, chapitre 7 verset 5, verset 9 et verset 16. Hébreux 11 verset 7 dit que Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Troisièmement, le Nouveau Testament affirme également que Noé était un prédicateur de la justice, 2 Pierre 2 verset 5. En cela, il est un exemple de ce que tout prédicateur devrait être. Verset 14. Une arche. Le mot hébreu « arche » désigne un vaisseau destiné à la navigation et ne se trouve mentionné qu'ici et dans Exode 2 verset 3 et verset 5.
où il est employé pour désigner le panier dans lequel Moïse a été placé lorsqu'il était bébé. L'arche ressemblait à une péniche, sans pour autant posséder des coins carrés. Elle aurait pu contenir plus de 300 wagons de chemin de fer. On a calculé que l'arche pouvait contenir quelque 7000 espèces animales. Hébreux 11 verset 7 suggère que l'arche est un type de Christ qui peut sauver le croyant du jugement et de la mort, voir 1 Pierre 3 versets 20 à 21. Verset 18. J'établis mon alliance avec toi. Au travers de cette alliance, Dieu a promis à Noé qu'il échapperait au jugement qu'il allait infliger en envoyant le déluge. Noé a répondu à l'alliance de Dieu en mettant toute sa foi en lui et en sa parole, verset 13, Hébreux 11 verset 7. Il a montré sa foi en se laissant saisir d'une crainte respectueuse, Hébreux 11 verset 7, en fabriquant l'arche pour ensuite y entrer, verset 22, chapitre 7 verset 7, voir 1 Pierre 3 verset 21, note, voir l'article intitulé L'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob.